Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo qui concerne les unités de temps. Donc nous sommes toujours sur le site tradingview.com. Donc on va analyser le S&P 500 qui est pour moi le marché le plus simple à analyser et pour que un particulier réussisse à gagner. Donc on peut voir que nous avons donc l'unité de temps donc, en mois, en une semaine, en journalier, 4 heures, 1 heure, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes et 1 minute. Donc là nous sommes en mois, donc chaque chandelier japonais est égal à un mois de cotation. Donc on peut voir qu'on va toujours faire un comparatif avec l'euro dollar. Là, on peut voir que le marché des actions depuis 30 ans, 1990, on voit que c'est haussier. Donc le marché il monte. Là on peut voir on est sur l'euro dollar, donc pareil sur 30 ans environ. Là on peut voir que le marché est plus technique, car il monte, il descend, il monte et il descend. Donc on voit bien qu'on a une chance sur deux. Clairement on a une chance sur deux de gagner quoi. Faut acheter ou vendre. C'est beaucoup plus difficile. Ici il faut acheter. Le SP500, le marché américain, il faut l'acheter. Alors, soit acheter l'ETF ou alors acheter les actions américaines. Après, je vous montrerai plus tard comment trouver les meilleures actions. Et on voit que là, on a plus d'une chance sur deux, parce qu'on sait qu'il faut acheter. Après, il faut acheter au bon moment, il faut attendre les bons points d'entrée et être patient. Donc l'euro dollar, on quitte. Il faut éviter l'euro dollar. Si on vous fait croire qu'avec l'euro dollar, enfin, ou le forex en général, avec 10, 100 euros de capital, on peut gagner des millions, il faut fuir. Allez, on quitte le forex. Mais n'empêche qu'on peut gagner quand même avec l'euro dollar, mais dans un premier temps, pour un débutant, vaut mieux apprendre le marché des actions, c'est beaucoup plus simple. Et après, avec de la technique et de l'ancienneté et de l'expérience, on peut se diriger vers un marché beaucoup plus technique comme le Forex. Mais pas pour un débutant. Alors, on quitte le Forex. Donc on va analyser pour un débutant, c'est bien de débuter par 3 unités de temps. Donc nous avons le mois, semaine et le journalier. Donc pourquoi mois, semaine et journalier? Pourquoi pour un débutant? Car ça va éliminer le stress. Car si on se met en 1 heure, on va devoir être devant l'écran toute la journée ou en 4 heures aussi. Plus ou moins. Ou en 30 minutes. Donc rester devant l'écran toute la journée, on peut accumuler du stress et c'est mauvais. Donc vaut mieux attendre la fin de journée, la fin de cotation, et trader en fin de journée pour un débutant. Après, quand on a plus d'expérience, on pourra aller même sur du 5 minutes, 15 minutes. Mais c'est bien de débuter avec le mois, semaine et le journalier. Donc on peut voir donc le marché américain. Donc on voit que c'est haussier. Donc là c'est clair. On voit que depuis la crise du Covid, là c'est le Covid, février 2020 et mars 2020, deux grosses bougies baissières. Et depuis 1er avril 2020, c'est haussier. Clairement c'est haussier. Donc là maintenant on va l'analyser, donc on va zoomer en semaine. Donc là chaque barre est égale à une semaine de cotation, ça nous permet de zoomer. Donc on peut voir que cette semaine, donc c'est la semaine du 3 mai, on peut voir que c'est une bougie haussière. Donc il y a eu plus d'acheteurs que de vendeurs cette semaine. Donc on peut voir également que c'est haussier en semaine. Maintenant on va se diriger en une journée pour prendre nos positions. Donc on peut voir que la journée du 7 mai, vendredi, la bougie était haussière. Donc pour entrer en position, il est préférable de se positionner en journée. Donc on a vu qu'en mois c'était aussi, en weekly, en semaine c'était aussi. Donc pour entrer en position, on va attendre une correction du cours. Donc on va analyser à partir de la crise du Covid. La crise du Covid c'était ici. On se trouve ici le 18 février. Ça a commencé le 20 février 2020. Donc on voit que ça a chuté. Donc à partir du 24 mars 2020, la hausse a repris. Donc on peut voir la première hausse, une stabilisation. On va toujours attendre la prochaine, une hausse, stabilisation du cours. Voilà la correction. On aurait pu entrer ici en position, soit sur les actions, soit sur le TF SP500. Après, nous avons une nouvelle hausse. Donc ici on peut voir la hausse. Donc l'entrée en position elle se fait ici, en journalier, à la cassure. Donc ensuite nous avons une nouvelle hausse, une correction. Voilà, on aurait pu entrer en position ici, à la cassure, à cette bougie.
Puis nous avons une nouvelle hausse. Une nouvelle correction. À la cassure de la correction, on peut entrer en position. Toujours pareil, soit sur les actions américaines ou alors sur l'ETF. Donc là, nous allons zoomer. Donc là, c'est cette semaine. On peut voir pareil une petite correction. Et là, nous avons la cassure. La cassure du vendredi. Vendredi 7 mai. Donc là, probablement que le marché devrait monter d'après les précédentes analyses. Donc c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. La prochaine vidéo, nous analyserons les bougies japonaises qui nous donnent pas mal d'indications. Merci et à bientôt.